Coucou tout le monde. Aujourd'hui une vidéo qui ne fera pas partie de la série que j'avais commencé, comment entendre et voir recevoir des messages de l'univers. J'aimerais bien faire répondre à une question qu'on m'avait demandé depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il est temps que je la tourne. J'ai passé hier plusieurs heures dans mon journal. Hier soir, je crois que j'ai commencé vers 8 h du soir, même pas, peut-être même plus tôt. Non, c'est 8 h du soir jusqu'à minuit et demi. Et très souvent, entre avant et après minuit, il y a quelque chose de magique qui arrive quand je suis sur mon journal. Et réellement, c'est ce qui s'est passé hier. Je crois qu'hier, il y a eu un énorme déblocage de quelque chose qui était vraiment coincé. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi la rune Ewaz ne parlait pas avec moi depuis plusieurs semaines et qu'en fait je n'ai pas repris de nouvelles runes à la nouvelle lune comme je le fais normalement. Donc Ewaz, je l'ai déjà depuis presque maintenant bientôt 4 semaines. À la nouvelle lune, à la pleine lune le 24, j'irai en chercher une nouvelle et je sais déjà quelle. En fait, c'est hier vraiment qu'il y a eu un énorme déblocage. Et vraiment, je pensais... À chaque fois, c'est vraiment une surprise. Quand est-ce que ça arrive et qu'est-ce qui se passe. Il y aura plus de détails au bon moment. Aujourd'hui, je suis pas encore prête pour en parler. Mais en fait, j'ai remarqué un truc justement dans la nuit quand j'étais en train de faire toute cette déco et quand j'étais dans cette démarche vraiment magique dans mon journal. Et puis ce matin aussi, j'ai été là maintenant sûrement 2 heures au moins, si ce n'est pas 3 déjà dans mon journal. Et je m'autorise vraiment à prendre ce temps. Je pourrais me dire, j'ai pas le temps, je devrais tourner des vidéos, je devrais répondre à vos commentaires, je devrais nettoyer les salles de bain dans la maison, je devrais. Oui, peut-être, mais c'était important que je m'assoie hier et aujourd'hui, pendant ces heures-là, pour aller dans cette énergie, pour débloquer vraiment le truc, pour comprendre les choses. Et j'ai vraiment l'impression que ça a vraiment fait un énorme clic et ça m'arrive de temps en temps. Et quand ça arrive, c'est vraiment magique. Et voilà, en passant des heures dans mon journal, et en fait, il y a cette question qui m'est revenue où je me suis dit peut-être que c'est vraiment le moment maintenant d'y répondre. On m'a déjà plusieurs fois demandé à ce que je vous montre comment je trie mes images, comment je trie tout ce que j'ai. Et je vais sûrement très certainement vous décevoir avec ma façon de trier les choses parce que vous allez voir, je ne trie pas grand chose. Mais je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi et qu'est-ce qui fait que je fais ça comme ça. Comme je vous dis à chaque vidéo, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas du tout avec vous, vous le laissez et vous faites ça autrement. Ce sont toujours mes expériences à moi, donc c'est ce qui marche pour moi et donc ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous, mais c'est peut-être un petit... voilà, une petite direction que vous pouvez essayer de faire et si ça ne vous parle pas, eh ben vous laissez et vous prenez autre chose et vous essayez de faire autre chose. Voilà, pour pas qu'il y ait des mésentendus, chacun comme il le souhaite, comme il le veut et comme il lui semble bon. Voilà, moi je raconte que comment moi ça fonctionne et comme chez moi et que les expériences que moi je fais. Et je suis tellement contente qu'il y ait eu ce déblocage hier, j'y croyais même pas. Et c'est aussi ce truc que je te dis très souvent, parfois il faut tomber bas pour pouvoir remonter. Et c'était à nouveau un truc dans ce genre, c'est que très souvent je ne comprends pas jusqu'à ce jusqu'à ce que je dois vraiment tomber pour que je me casse la figure pour enfin comprendre. Il faut vraiment me donner une claque pour vraiment que je comprenne quel est vraiment le message ou la chose à apprendre, à comprendre et à l'assimiler vraiment complètement. Il y a parfois des choses, ça me vient, je comprends, je me dis « Ah, j'ai compris !» mais j'arrive pas à le transférer dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle. Et en fait, ça fait que je reviens sans arrêt dans mes schémas répétitifs
que j'aimerais tellement bien changer, détruire, voilà, aller dans une autre direction. Et en fait, si je ne l'assimile pas complètement à 100%, complètement, et ben, j'arrive pas à changer. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer comment je trie mes affaires, parce que mes images, parce que je crois que c'est vraiment un truc, c'est la raison pourquoi j'arrive à débloquer les choses et pourquoi mon journal devient magique. Je crois que c'est vraiment de plus en plus la raison pourquoi mon fonctionnement de rangement est chaotique, je l'avoue, très chaotique, mais fait que qu'il y a plus d'ouverture pour des réponses. Voilà. Voilà, on va commencer. Je vais essayer de vous expliquer comment je trie mes affaires, surtout mes images. Oui, mes images. Et puis, voilà, vous allez voir, je suis très certainement vous décevoir parce que je vous dis, c'est chaotique. Allez, on commence. Alors, une des choses les plus simples et les plus chaotiques de toutes, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que j'ai des grosses caisses. On va essayer de... Des grosses caisses comme ça, en plastique. J'en ai 2 ou 3 dans ce genre, qui sont pleins à ras-bord avec des papiers. De tout genre. Vraiment chaotique. C'est vraiment de tout. De thèmes vraiment complètement différents. Il y a même parfois des autocollants qui sont dedans alors qu'ils devraient être dans autre part. Mais quand ils sont dedans, parfois je les ressors et je les mets dans le tiroir où ils devraient être. Ou parfois même je les laisse parce que je me dis il y a une raison pourquoi ils sont là. Il y a vraiment de tout. Il y a des pages de livres que j'ai trié il n'y a pas longtemps. Il y a des calendriers que j'ai arrachés, collés. Il y a des pages de magazines. Beaucoup sur la nature, mais en fait vraiment de tout, parce qu'il y a aussi, vous voyez, de l'art. Mais en fait il y a vraiment tout. Vraiment c'est un vrai Bataclan, comme vous allez dire. Des recettes. des livres, des images de livres d'enfants. Beaucoup de magazines en fait. Beaucoup d'images de magazines qui sont vraiment complètement en vrac, comme vous pouvez voir. C'est vraiment, et ces caisses, je les adore, vraiment je les adore. Et en fait au début je lisais, vous voyez, même des photocopies de Matchstick Monster parce que je voulais faire, voilà, ce Art Journal, j'avais tout photocopié. En fait, voilà, ça ne fonctionnait pas comme j'avais l'intention de faire, mais je le fais autrement. Mais voilà, les Matchstick Monster sont aussi là-dedans. 2 livres que j'ai, des albums, des albums avec des photos dessus que j'ai retirées, des pages que je n'ai pas utilisées, que je voulais utiliser, ça c'était chez Action, que je n'ai pas utilisé, mais que voilà, je savais pas où mettre, donc je les ai mis dedans. En fait, c'est vraiment tout, mais vraiment tout en vrac. Vraiment, il y a de tout, un vrai mélange de tout. Et en fait, au début, je faisais ça parce que j'avais la paresse de trier les choses. Et de temps en temps, je m'assois et je me dis, ok, allez, on va trier un petit peu. C'est trop le vrac, je vais les trier. Et ce que je fais quand je trie, c'est que je les mets dans des sortes de portfolios. Celui-ci, j'utilise le plus. Ce sont des portfolios que j'utilise pour mettre des thèmes spéciaux sur chaque, voilà, sur chaque... plastique là, comme on appelle, sur chaque page, voilà. Donc là par exemple, ce sont les saisons et les mois que j'avoue j'utilise jamais. En fait c'est ça le problème chez moi, c'est que quand je les mets dans les portfolios, c'est pratique quand on veut être rapide et qu'on a des images qu'on veut prendre rapidement et qu'on sait, ah c'est dans mon portfolio, j'y vais. Il y a des pages où je vais très souvent, comme par exemple ça c'est le thème livre. Théoriquement, j'aurais pu mettre un tag pour dire livre. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, je feuillette rapidement et en regardant les images, je sais quel est le thème. Donc là, ce sont les livres. Donc quand j'ai par exemple le début du mois, au début du mois, je fais toujours une double page ou deux doubles pages où j'écris les livres que je lis. Et bien quand au début du mois... je mets toujours un peu de déco avec des livres, des images de livres, des morceaux de pages de livres ou même de couvertures que j'utilise pour justement faire mes pages où j'écris ce que j'ai lu. Donc ça c'est super pratique. Là je viens pratiquement tous les mois dans ce portfolio pour chercher les images que j'ai envie de prendre pour le mois qui arrive sur le thème des livres. Là c'est sur les oiseaux et vous voyez c'est même pas bien, vous voyez il y a des pliures. Moi c'est vraiment du vrac, c'est vraiment chaotique et en fait je ne me dérange pas à ça.
Je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être, vous allez dire, oh mon Dieu, je sais, mais vraiment, j'essaye de plus en plus, et c'est ce que vraiment j'adore aussi avec ce journal numéro 30. C'est vraiment du vrai, c'est vraiment du vrac. Et surtout, je ne dis pas que c'est moche, pas du tout. Il y en a qui pourraient dire que c'est moche, et je suis complètement d'accord. Si quelqu'un va dire c'est moche ce que tu fais, pas de problème. Mais c'est plutôt sortir de ce système écolier, que tout doit être parfait, que tout doit être au millimètre près, comme il faut, collé, rangé, stocké, à la perfection. J'essaie vraiment de sortir de plus en plus de ce mode, et plus je sors de ce truc, et plus je me sens libre dans ma créativité, et plus j'arrive à ouvrir les portes pour que les choses arrivent vers moi, pour que voilà, les messages de l'univers arrivent vers moi. Voilà, je voulais pas faire cette vidéo, mais vous voyez que voilà, c'est comme ça que ça vient chez moi. Ces portfolios m'aident à trouver justement des images qui, où je dois, quand j'ai envie vraiment de chercher quelque chose de rapide et que j'ai pas le temps, la paresse ou n'importe, de chercher dans mes grosses caisses, parce que c'est vrai que quand je cherche dans mes grosses caisses, c'est tellement en vrac que j'ai vraiment besoin du temps pour trouver les images. Mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça comme ça. Attendez. Donc vous voyez, ça ce sont les oiseaux, ça c'est la nature, là c'est la mer. Et il y en a où je viens régulièrement, il y en a d'autres où je viens vraiment très rarement. Ça c'est tout ce qui est tente, ménage, ça c'est randonnée, voyage normalement, mais vous voyez je mets rien dedans apparemment. Jeux. Petite coccinelle, les boissons, et il y en a vraiment, comme je vous dis, ça c'est tout ce qui est bain, les montres, soleil, tout ce qui est plutôt couture tricot, la lune, cheveux, tout ce qui est coiffure, maison. Ça c'est pour mon mari, en fait quand j'ai un thème sur mon mari qui fait voilà, container, bateau et tout ça. Ça normalement je ne sais même pas, des chaises peut-être, vous voyez il n'y en a que un, donc apparemment ça ne me sert pas à grand chose. Ça c'est tout ce qui est coloriage, justement au début du mois quand je fais une page, je fais aussi toujours une page coloriage où j'écris tout ce que j'ai colorié. Par exemple là voilà, et je cherche des images qui concordent, et puis en fait je les mets là dedans pour après les coller quand j'en ai besoin. Et vous voyez, pour le coloriage, je prends vraiment de tout. Je prends même des pinceaux de maquillage. Je prends aussi de la crème et tout ça. Tout ce qui a un rapport un peu avec de la couleur, je mets dedans. C'est possible que ce soit des crèmes couleurs, que ce soit de la peinture, mais que c'est aussi possible que je mette de la crème, comme ici. Ou des pinceaux de maquillage. Qu'importe quoi. Que ça ait à peu près la consistance et les couleurs du coloriage, je prends tout. Voilà. Ça c'est plutôt chez ma mère, et voilà, chez ma mère en fait. Ça ce sont des portraits, les abeilles, la danse, boissons chaudes, tout ce qui est financier, les papillons bleus, papillons en général, petit chaperon rouge. Ça c'est le foot et le sport. Ça ce sont les animaux en général, les mains. Tout ce qui est un peu business, travail, ordinateur, un peu dans ce genre. Ça, c'est tout ce qui est sur le deuil et la mort, en fait. Et ce qui est sur les enfants handicapés, parce que je travaille avec les enfants handicapés. Voilà, ça, ce sont mes thèmes. Donc, de temps en temps, il y en a, vous voyez, il y en a qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien pour moi. Ça me suffisait pas, donc j'en avais commencé un deuxième de portfolio, mais qui n'est vraiment pas très rempli. Où j'ai mis aussi d'autres thèmes, comme des images de voilà, des enfants quand ils font des dessins, et qu'en fait que je peux utiliser aussi pour le travail, pour mon Fobonichi, pour documenter que j'étais au travail plutôt. Voilà, ça je crois que c'est graffiti. Là je voulais faire paresseux, mais ouais, ça ne fonctionne pas pour moi. Tout ce qui est film Disney. Et en fait, il y en a qui ne fonctionnent pas, et puis il y en a d'autres qui fonctionnent bien. Ça c'est pour tout ce qui est anti-gaspi, des chats, jardin, voiture. Ça c'est plutôt camping aussi, gâteau, etc. Voilà, ce sont des thèmes où parfois de temps en temps, quand ça me prend et je me dis bon, il faudrait vraiment que je trie un petit peu, je prends mes portfolios, je prends ma caisse et je commence à trier.
j'y passe parfois des heures et à la fin je suis frustrée parce que je me dis je vais jamais y arriver, j'ai tellement d'images, je vais jamais y arriver et je les classe comme ça, mais en fin de compte, vous voyez, il y en a où je vais très rarement en fait, j'y vais pour certains thèmes comme l'anti-gaspi, lecture, coloriage, nature et tout ça, mais il y en a d'autres beaucoup moins. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai un autre portfolio ou deux, j'en ai encore un autre qui est caché quelque part, où je mets les PDF que je vous prépare chaque mois. Donc j'en ai déjà maintenant beaucoup. Voilà, vous voyez, ça devrait même pas être là, mais bon, des autocollants. Voilà, chez moi c'est vraiment bazar complet, mais bon. Là, normalement, il y a tous les PDF que je vous ai préparés durant l'année 2023. Plus ou moins, voilà, des PDF que vous pouvez recevoir dans les abonnements, des étoiles en couleur qui sont payables, et puis il y en a d'autres qui sont là, que je voulais commencer à trier aussi, à ranger, et en fin de compte, voilà, j'ai un énorme tas derrière qui n'est pas trié, et en fait il y a un peu de tout. Il y a des PDF qui sont à moi, il y en a d'autres qui sont d'autres personnes, il y en a qui sont de Pinterest, il y a même des images, voilà, que vous m'avez offertes des Pimel qui sont dedans, ben je sais pas pourquoi, mais ils sont là. Des images que je m'étais imprimées il y a longtemps sur Pinterest, en fait un peu vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment, chez moi c'est toujours du vrac. Bon, ça je voulais trier un jour, je le trierai peut-être quand j'aurai envie, hein. C'est toujours quand j'ai envie. Et vous voyez le bazar. Bon, mais c'est pas grave, j'arrive quand même à me débrouiller, parce qu'en fait j'arrive quand même à savoir plus ou moins où sont les images, où est-ce que je vais les trouver à peu près. Je sais que si j'ai besoin vraiment de quelque chose de vraiment très concret, j'arrive quand même à me mémoriser où est-ce que je les ai mis. Alors que j'ai beaucoup d'images, mais j'y arrive quand même. Plus ou moins. Et si j'y arrive pas à trouver, je me dis à chaque fois, bah, c'est que c'est pas le moment, c'est pas ce que je devrais mettre dans mon journal, donc on continue à chercher. Cet album photo, je vous ai déjà montré plusieurs fois, que j'ai reçu pour 10 centimes en occasion, un petit magasin qui vend des choses... voilà, tout d'occasion déjà âgé. Je l'ai trouvé pour 10 centimes et je me suis dit, tiens, ça sera une bonne idée. Ben, je pourrais mettre tous les numéros, les chiffres pour mon Fobonichi de 1 à 31. Tous les chiffres qui seront triés dans chaque sur chaque petite page. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide quand j'ai envie d'aller dans mon Fobonichi, de mettre les dates sur les pages. Il y a aussi de l'autre côté les mois. Donc ça va aussi relativement vite. Donc vous voyez, tout ça c'est vraiment quelque chose où je passe du temps. Mais ça c'est vraiment pratique. Ça je trouve ça vraiment beaucoup plus simple que d'avoir une boîte en vrac avec tous les chiffres. Parce qu'après on ne trouve pas le numéro 17 et après on cherche et le numéro 17 est toujours caché. Parce qu'il y a des chiffres qu'on trouve beaucoup plus facilement et d'autres beaucoup plus difficilement. Donc on a une boîte en vrac et qu'on en aura beaucoup de 5, de 10... de 20, de 1 et de 2 et 3, mais quand ce sera un 17 ou un 27, ce sera beaucoup plus difficile. Donc ça c'est vraiment pratique parce que là je suis beaucoup plus rapide. Et vers la fin, j'ai les jours de semaine aussi qui sont là. Voilà, les jours de semaine. Et là j'ai vraiment tout, de tout. En fait c'est... autant mes PDF comme des PDF de personnes Patreon où j'étais, où je suis, des jours, des magazines, des journaux, en fait voilà, tout ce que je trouve qui pourrait être associé au jour de semaine, à un chiffre, quoi, la date et puis au mois. Voilà. C'est vraiment le truc que j'utilise pratiquement le plus avec ce portfolio pour certains thèmes, et puis sinon comme je vous dis les caisses. Et j'ai maintenant décidé de faire aussi une caisse vraiment complètement vrac de tous les Happy Mail que vous m'avez envoyé, mais vraiment tout. J'ai tout mis en vrac, j'ai tout sorti des enveloppes et j'ai tout mis en vrac parce que je remarquais que quand ils sont dans les enveloppes, d'abord à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'aille dans chaque enveloppe, que je sorte tout ce qui est dedans, que je regarde, que je remette dans l'enveloppe. Et en fait, ça me dérangeait, ça me prenait beaucoup de temps et j'arrivais pas à avoir vraiment l'ensemble complet pour pouvoir vraiment y aller régulièrement. Là maintenant, ces derniers temps, j'ai tout mis en vrac et j'ai quand même, me suis pris le temps de à chaque fois écrire derrière le nom de la personne au cas où si j'en ai besoin. Donc on peut vraiment aller complètement au hasard. Et vous allez voir que sur presque toutes les pages, pas toujours tout, mais presque toutes, j'ai écrit le nom de la personne au crayon de papier brouillon. Voilà.
pour savoir, voilà, là c'est Josiane. Voilà, si au cas où j'ai besoin de savoir de qui c'était, ça c'est aussi Josiane. Est-ce qu'on a de quelqu'un d'autre aussi? Ça, je crois que c'est des Élise. Oui, ça c'est sûrement oui, Élise. Et puis il y en a, je me rappelle, hein, ça c'est Charlotte, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que c'est de Charlotte. Il y en a que je me rappelle et puis il y en a d'autres, je me rappelle pas. Et parfois, de temps en temps, j'aime bien vous dire ça c'est de vous, ça c'est pas de vous. Et de temps en temps, je vais l'écrire sur le côté quand j'ai des images, quand je les collerai dessus, j'écrirai votre nom à côté, comme ça je pourrais me rappeler. Puis parfois je le laisse, je ne le mettrai pas, tout dépend l'impression que j'ai, si c'est bon de l'écrire ou pas à ce moment-là, pour ce thème-là ou pas, ça dépendra. Mais depuis que j'ai tout mis en vrac comme ça, c'est vraiment, vous voyez, le gros bazar. Il y a vraiment de tout, les sticks, les autocollants, vraiment il y a tout. Hein. Il y a vraiment tout qui est dedans. Mais depuis que tout est en vrac, j'arrive mieux à me mémoriser les images que vous m'avez envoyées. J'arrive beaucoup plus facilement à y aller et à prendre les images. Et en fait, cette caisse des Happy Mail m'a hier soir vraiment énormément aidé à recevoir beaucoup de réponses. Pour ce que je voulais écrire dans mon journal. Comme je vous dis, j'étais dans un blocage, je savais que c'était moi-même qui me bloquais, c'était moi-même qui était en train de m'auto-saboter. C'est pour ça que je recevais plus de messages de ma rune, que je ne recevais plus de messages et que j'étais plus en connexion avec l'univers pour pouvoir avoir des messages, des réponses et être en connexion. J'ai vraiment complète... quand on est bloqué, il n'y a plus rien qui passe. Et je savais que c'était moi-même, je savais que c'était mon inconscient ou mon conscient, mon conscient ou mon inconscient, qui disait non, stop, arrête, tu as peur, tu es dans tes angoisses, tu es en train de retomber dans le sommeil. Au lieu de rester éveillé, tu préfères retomber dans le sommeil pour ne pas t'occuper de tes ombres, de tes problèmes, de tout ce qui est en train de t'envahir en ce moment. Tu préfères repartir dans le sommeil pour... oui, en restant mélancolique, léthargique et ne pouvant plus bouger. Un peu dans ce genre-là, voilà. Donc, quand vous êtes dans un moment comme ça, où vraiment vous êtes vraiment plein dans les angoisses, dans les peurs, et puis dans tout ce qui est vraiment négatif et qui vous ensevelit dans l'obscurité, là, à ce moment-là, bien sûr, la connexion ne peut pas se créer parce qu'il faut être dans une vibration relativement haute pour que la connexion puisse... se mettre en place. C'est comme quand vous écoutez de la radio, si vous n'avez pas la bonne fréquence, vous n'aurez pas l'émission que vous voulez entendre. Il faut être sur la même fréquence que l'univers pour que les messages arrivent. Je savais que je n'étais pas dans la bonne fréquence, mais pas du tout dans la bonne fréquence. Et donc, plus votre fréquence sera haute, plus vos messages vont arriver facilement, directement et concrètement aussi. Voilà, et donc hier, je ne vais pas vraiment vous parler de ce que j'ai travaillé ni rien, mais je vais un peu feuilleter pour vous montrer en fait les images que j'ai collées. Et pour vous montrer qu'en fait, en prenant cette caisse d'images que vous m'avez envoyées, voilà, dans les Happy Mail, et bien en fait, ce que j'aime faire, c'est que, voilà, je prends la caisse. Et puis, vous le voyez parfois de temps en temps dans les vidéos, parfois je montre comment je suis en train de chercher. Je m'assois avec ma caisse sur les genoux et puis je commence à trier. Je feuillette vraiment, pas toujours chaque page, mais plus ou moins, hein, je regarde comme ça, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas. Parfois, il y a des pages que je saute. Vraiment, c'est pas pour regarder pendant 3 heures chaque image, mais en allant relativement intuitivement et en me disant, bon, ok, qu'est-ce qui me parle, en sachant aussi parfois... le thème que j'aimerais raconter dans mon journal, ce que j'aimerais parler dessus. Je savais que ça allait avoir avec la rune Ewast, que ça avait à voir avec mes peurs et que je voulais en sortir. Et ce qui s'est passé ces derniers jours qui a fait que... Voilà, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Donc je savais à peu près les images que je voulais, mais en ne sachant pas encore vraiment quoi. Je sais que je voulais absolument... des chevaux, et en fait cette image là ce n'est même pas, je crois pas que c'est des Happy Mail, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je sais que vous m'envoyez des images, je les cherche là dedans et après
je vais autre part, je vais dans mon autre caisse à images, je vais dans, voilà, et puis je commence à regarder ce qui me parle, et à certains moments après, en triant, je me dis, ah ça me parle, ok, hop, je mets de côté. Ah non, ça me parle pas, ok, on le laisse. Celui-là, ça me parle aussi, allez, on le met de côté. Et en fait, parfois, il y a des choses que je sors et qui me parlent et je me dis, bah, je sais même pas pourquoi je les sors. Et je vais vous montrer après sur les pages qui vont venir dans mon journal que j'ai créé la nuit dernière. Je les ai sorties, il y a des images que j'ai sorties. Ça me parlait extrêmement et je me disais, mais c'est pas du tout le thème. En fait, voilà, c'est pas que je me disais, mais je savais que ça n'avait pas du tout à voir avec le thème que je voulais écrire. Mais je les ai quand même sortis, voilà. Je les ai quand même sortis. Et en fait, vous voyez, je fais ça vraiment comme ça. Je regarde, je prends, je sors, je mets sur un... Bon, c'est pour ça que mon bureau est toujours un énorme vrac après, parce que j'ai du papier partout. Voilà, en fait, ce sont ces chevaux-là que j'avais cherché hier. Je n'ai pas trouvé, et pas trouvé, et pas trouvé. Alors que j'ai regardé 3 fois la caisse, je ne les trouvais pas. C'est seulement ce matin que je les ai trouvés. Et si je ne trouve pas en cherchant 1 fois, 2 fois, 3 fois... Vraiment, après la 3e fois, c'est fini. Hein. J'arrête de chercher. Je me dis, ok, l'image ne veut pas venir. Donc, c'est pas l'image que je vais utiliser dans mon journal. Ou alors, peut-être qu'elle est autre part. Donc, je laisse la place. Éventuellement, je la retrouverai demain. Si vraiment, là, je ne retrouve pas, c'est qu'elle veut pas parler avec moi. C'est que c'est pas la bonne image. Et en fait, j'ai pris l'autre côté qui était à côté. Je vous montrerai après. Voilà. Donc, je ne l'ai pas trouvé hier. C'est pour ça que j'ai trouvé cette image-là. Et que j'ai collé celle-ci. Parce que la rune Éoise a rapport avec les chevaux. Le changement de perspective. Monter à cheval pour voir les choses d'en haut. De changer de perspective. De voir les choses plus objectives. De façon plus objective. Et en courant vite. En fait, c'est une rune qui est relativement vite. Et qui laisse courir les choses à vitesse très très vite. Une bonne rune aussi pour les longs voyages. Mais en fait, vous voyez, voilà. Pour moi, je savais que Ewa, ça avait quelque chose à voir avec changer de perspective. Et je savais depuis toutes ces semaines que je devais changer ma perspective. Mais parfois, on est tellement bloqué. Je savais plus comment faire pour sortir de ce blocage. Ben, et parfois, voilà. Et c'était super intéressant parce que là, j'ai remarqué que vous m'avez envoyé beaucoup d'images de chevaux. Alors que théoriquement, les chevaux, ça ne me parle pas spécialement, comme ça, là, comme ça, hein. Mais il y a une raison pourquoi vous me les avez toutes envoyées. Et en fait, voilà, c'est pour pouvoir maintenant les coller dans mon journal. Cette image, je l'avais aussi sortie, le lynx, je l'ai aussi sorti. Après, j'utilise pas toujours toutes les images que j'ai d'un coup, hein. Il y en a qu'après, je remets dedans parce que je me dis, la prochaine fois, ça sera ton tour, quand ça sera le moment. Voilà. Donc, en fait, après, j'ai un énorme tas d'images sur mon bureau. Et avec les images que j'ai, eh ben, je commence à créer mes pages. De façon, voilà, comme je le dis très régulièrement, je n'essaie pas à ce que ça aille dans la perfection, dans la beauté. L'esthétique n'est pas ce qui est important pour moi, mais plutôt les émotions que j'ai quand je le fais. L'emplacement des images quand ça me dit, quand mon intuition me dit oui, c'est là que tu poses l'image. Je mets pas spécialement toujours beaucoup de déco et tout ça. Autrefois, je mettais beaucoup de stickers et de machin et de trucs. En fait, je le fais de moins en moins. C'est une image, point, et puis peut-être encore l'écriture et un truc. Mais voilà, tout dépend en fait. Et en fait, j'essaye d'exprimer avec mes images, comme je vous le dis toujours, ce qui reflètent en moi. Voilà, ce qui est en moi en mettant des images de magazines, des autocollants. Ça, ce sont des étoiles que j'ai trouvées en me promenant il y a ce week-end. Voilà, ce week-end? Oui, environ. Ce week-end, je me suis promenée, complètement blocage. Je vais me promener parce que je me dis ça va me faire du bien. Et même en plein blocage, on peut quand même recevoir des cadeaux, des surprises. Parfois je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais bon, moi vraiment je trouve ces 2 étoiles, en fait c'était une étoile qui était quoi, les 2 étoiles étaient collées ensemble, donc pour moi c'était que une étoile, et c'est que en rentrant à la maison qu'elle se détache. Et en fait c'est seulement maintenant que je savais que ok, une étoile ça veut dire que mes guides ils sont quand même là, je suis bloquée, il n'y a pas de connexion, mais ils sont quand même près de moi. Ça va se décanter au moment où je laisserai couler l'énergie. Voilà, c'est seulement hier que j'ai collé les images et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez des images là, ça c'est de Delphine, ça c'est de Josiane. Et de temps en temps, parfois, j'écris encore votre petit nom là en crayon de papier, comme ça je me rappelle.
parce que tout a une raison. Pourquoi vous m'envoyez ces images-là? Pourquoi j'ai le besoin de les coller là maintenant? Pourquoi, par exemple, vous m'envoyez tellement d'images de lynx, alors que oui, vous avez entendu que je parle beaucoup du lynx, mais moi, j'avais pas compris encore le message du lynx. Et je sais que il a quelque chose à me dire, ce lynx. Donc, allez, on met les images, on pose le truc. Et après, en écrivant, eh ben, je commence à comprendre. Je commence à comprendre en voyant aussi les similitudes, les ressemblances de ce que j'ai écrit les semaines d'avant. En fait, moi, je vois beaucoup de similitudes, le lynx, avec un rêve que j'ai fait où j'ai rencontré un ours avec des yeux rouges qui ressemblait à un ours, qui était un ours, mais d'un autre côté qui n'était pas un ours. En fait, c'était un mélange d'un ours et d'un lynx, parce qu'en fait, il ressemblait à un ours, mais il était beaucoup plus grand, avec des pattes d'ours, mais beaucoup plus minces, des longues pattes comme un lynx, avec une longue queue comme un loup, mais voilà, plutôt vert, voilà. Et puis des oreilles plutôt aussi comme un lynx et des yeux rouges, voilà. En fait, après, c'est là que je vois les ressemblances. Vous allez dire, vous voyez rien, mais pour moi, je vois qu'il y a un lien. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que les liens sont ce que vous reliez ensemble, c'est pour vous. C'est ce que vous comprenez. L'autre, si vous racontez ça à une autre personne, ou si vous le montrez à, je sais pas, à votre mari, à votre ami, à je ne sais qui, ou à votre femme, ou à n'importe, eh ben, ils vont sûrement pas comprendre ce que vous voyez, parce que les messages sont rien que pour vous. Ce que vous reconnaissez dans tout ça, c'est rien que pour vous. Voilà, par exemple, j'avais reçu ceci aussi de Josiane. Moi, ça m'avait tellement parlé. Je l'ai gardé. Je savais pas trop pourquoi. Je voulais absolument le mettre dans mon journal sans vraiment savoir. Mais c'est en le mettant dans mon journal que je comprends qu'il y a quelque chose. En mettant dans le journal, je commence à comprendre un truc pour après, beaucoup plus loin, comprendre encore un autre truc sur ça. Voilà, là, il y a des choses il y a des pages que j'ai déjà écrites hier, et puis il y en a d'autres où j'ai que mis la déco, où il me manque parfois ici et là quelques trucs, où j'avais pas le besoin d'écrire tout de suite. Donc ça viendra, ou alors je le laisserai comme ça. Soit j'écrirai vraiment sur le sujet que je voulais écrire, ou alors je laisserai. En essayant de mettre la date si j'y pense. Et en fait, vous voyez, les personnes qui m'ont envoyé les images, vous allez reconnaître, j'ai mis extrêmement beaucoup d'images des Happy Mail que vous m'avez envoyées. Beaucoup. Et en fait, ça, ce sont des photos que j'ai faites de ce que j'ai fait ce week-end. Pour plus de détails, il y en a. J'ai fait une tournée de vidéo pour vous expliquer ce que j'étais en train de faire ce week-end. Dans les abonnements des étoiles. Voilà, dans les abonnements des étoiles étincelles, étoiles et étoiles filantes, vous pouvez voir la vidéo qui concorde à ça, parce que j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Mais c'est ce que j'ai fait ce week-end, et en fait, déjà là, il y avait quelque chose qui était en train de se créer pour lundi, tomber dans un gros boom, où je me suis dit, oh non, mais je croyais avoir compris un truc, et puis maintenant, il y a un gros boom qui fait que tout éclate, tout explose, et qu'en fait... au lieu de vraiment de me... ce qui fait que je retombe de plus bas pour voilà, être complètement écrasée, mais vraiment complètement écrasée, et me dire mon Dieu, je vais jamais en ressortir de tous ces problèmes. Voilà, des problèmes de vie, hein, des problèmes qui... Mais ça m'a tellement bouleversée. Et en fait, ce bouleversement que l'univers m'apporte dans ma vie, il était important pour que ça fasse clic en moi. Et c'est aussi un peu le truc que j'aimerais vous dire, ou vous donner comme un peu comme conseil, c'est que, et aussi pour moi, en fait, toute cette vidéo, c'est aussi pour moi, pour me rappeler que quand il y a quelque chose vraiment qui se passe, qui est vraiment catastrophique, où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de solution, vous ne savez pas comment faire, vous n'allez plus en ressortir, rappelez-vous que jusqu'à présent, dans votre vie, vous avez toujours trouvé une solution. Même si ça avait l'air vraiment complètement désespoir, d'une façon ou d'une autre, vous avez toujours trouvé une solution. Ça veut dire que vous êtes arrivé, si vous êtes encore là, c'est que vous y êtes arrivé et que vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé une solution, il y a quelque chose qui a fait que la chose s'est décantée. À ce moment-là, j'étais tellement tombée bas, où vraiment j'étais en panique, vraiment en vraie panique. Je me suis dit, je vais jamais sortir de ce truc, c'est pas possible que je retombe dans ces problèmes. Des problèmes répétitifs, comme, voilà. N'est-ce pas? Des problèmes qui reviennent et encore de plus belle.
Et à un certain moment dans la journée, je me suis dit, ok, calme-toi, ressortons de cette panique, de cette peur et de cette angoisse, même si vraiment c'est difficile, ça je vous dis, vous allez mieux savoir que moi sûrement. Quand on a peur, quand on est dans ces angoisses, quand on est vraiment paniqué, c'est difficile vraiment de s'obliger à dire, ok, on se calme, on se calme, on va y arriver. Je ne connais pas la réponse et la solution pour le moment, mais restons dans le moment présent. Et pour le moment, je vais bien, je respire encore, je vis encore. La situation momentanée, elle est difficile, mais je suis encore là, je vais y arriver, la solution va arriver. Et vraiment d'apprendre que, voilà, c'est ok de ne pas être bien, c'est ok de ne pas être bien à ce moment-là, mais de rester calme. Et vraiment de dire, je vais y arriver, jusqu'à ce soir, je trouverai une solution. Le soir, j'ai trouvé une solution. Et pour demain, je trouverai une autre solution. Et pour après-demain aussi. Mais pour le moment, je m'occupe de maintenant. De ce qui est maintenant. Voilà. Sur ce sujet-là, je n'ai rien écrit. J'ai que fait la déco. J'écrirai au bon moment. Je n'étais pas prête à écrire hier. Mais rien que de poser les images. De chercher dans mes caisses. De poser les images. Ça travaillait déjà en moi. Il y avait déjà quelque chose qui se décantait. Et ces images-là, si je les aurais triées, comme ça, bien triées, comme le mental le dirait, allez, voilà, tout ce qui est problème sur une page. Et alors, dans une page, et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre page où il y a les problèmes? Qu'est-ce que vous allez mettre? Parce qu'en fait, voilà, les images, elles vont parler avec vous, mais si vous avez déjà tout trié, où est-ce que vous allez chercher pour trouver l'image qui va parler avec vous? Et bien en fait, moi, je ne vais pas y arriver avec ce système de rangement. C'est pour ça que moi, je préfère ce système de rangement avec les caisses. Parce que en cherchant, il y a justement des images qui me parlent, qui ne reflètent pas exactement à 100% ce que je vais exprimer. Je préférerais avoir, par exemple, un personnage qui pleure. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé celle-ci. Je la prends celle-ci. Mais peut-être que... Voilà, cette image qui pleure, je l'aurais collée, elle n'aurait pas eu l'effet qu'elle aurait après dans le processus quand je suis en train d'aller dans mon journal. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais... parce qu'en fait, chaque image que vous choisissez a une raison pourquoi elle est dans votre journal, pourquoi vous l'avez collée dedans. Et parfois, quand vous dites, ok, je veux absolument avoir une image qui ressemble à ça, avec ces couleurs, dans ce genre, avec cette posture et machin truc... Parfois, vous allez vous restreindre dans ce que l'univers va pouvoir vous donner comme réponse à travers les images. C'est un peu comme... un peu aussi comme le tirage de cartes. C'est un peu ça en fait. C'est comme quand vous tirez une carte, vous ne savez pas ce qui va sortir comme carte, vous la prenez et vous dites « Oh, juste, c'est pas ce que je voulais ». Mais après, cette carte, elle va vous donner plus de réponses que ce que vous aviez eu l'intention. On stoppe le mental et on s'ouvre pour la carte qui s'est montrée. Et là, c'est la même chose. Je prends l'image parce qu'elle me parle, sans vraiment savoir pourquoi. En fait, en sachant que c'est pas exactement ce que je voulais, mais elle va me parler pour me donner des messages. En fait, tous mes collages sont de plus en plus comme des sortes de... Voilà, de tirages de cartes, d'oracles. Un peu dans ce genre, c'est tellement intuitif qu'en fait, les réponses, elles sont là. Je pose, et pendant que je pose, il y a quelque chose, un processus qui se fait, qui va dans la guérison, qui va dans je décante le problème, je sors de ce blocage pour aller vers une réponse. Parce qu'en posant mes images, je montre ma situation momentanée. C'est comme cette image, elle est très rose, elle est très... joyeuse entre guillemets par rapport aux couleurs, c'est très rose. J'aurais préféré avoir quelque chose de sombre, de noir, de bleu. J'ai pas trouvé à ce moment-là les couleurs que je voulais. La page était rose. Je trouve des pandas roses. Là, les pandas pour moi ça représente mélancolie, tristesse. J'ai trouvé cette page. Et bien en fait, quand on regarde les couleurs, et bien en fait elles matchent bien ensemble avec ce sticker. Parce qu'en fait, tout est rose. Et j'aurais pas, en premier abord, choisi ces couleurs-là, mais ce sont les couleurs qui se posent pour me donner un message. Oui, en ce moment, tout est sombre pour toi, mais il y a de la lumière qui va revenir.
Et c'est ok de ne pas être bien à ce moment-là. C'est ok. Tu vas en ressortir. Tu ne vas pas bien, mais la lumière est en train de revenir. Elle est déjà en train de revenir. Tu as posé du rose alors que tu voulais du bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous laissez surprendre. Quoi, moi, j'aime me laisser surprendre par ce qui vient, par les pages et les images qui viennent. Parce que par rapport aux images que vous allez poser, ça va vous... Il y a une raison pourquoi ça vous a parlé. Vous allez les poser. Et puis après, voilà, j'avais posé toutes ces images-là. Ça, je ne suis pas encore trop sûre. C'est pour ça que je ne l'ai pas collé. Des images, voilà. Il y en a beaucoup des épimètres. Il y en a, je colle. Je veux que le recto. Point. Même si le verso me plaisait, parfois, je colle quand même. Parfois, recto et verso me parlent tout d'un coup, alors que je n'aurais jamais pensé que ça allait être le cas. Par exemple ici, cette page me parlait, ça fait, je crois, dès que j'ai ouvert le paquet de Josiane, j'ai dit, ah, je le mets de côté, ça me parle. Et en fait, je ne savais pas pourquoi ça me parlait. C'est que seulement hier soir, je retrouve cette page sur mon bureau, je la regarde et je me dis, ben oui, changement de perspective, changement de perspective. Retourne-toi comme la carte du pendu dans le tarot, changement de perspective, retourne-toi pour voir les choses autrement et la lune te parlera. Et après, je tourne la page et je vois qu'il y a une chèvre. Et quel hasard est-il que, justement, hier matin, j'ai écouté un livre audio qui parle d'une chèvre et d'une lune. Et je me suis dit, ok, cette page, voilà, cette page, autant le recto que le verso me parle tout d'un coup, alors que je ne savais pas au moment où j'écoute ce livre audio que, voilà, vous voyez, ça, synchronicité. Et je vais pouvoir écrire là-dessus que, justement, que je reconnais pourquoi j'ai gardé cette page sur mon bureau, pourquoi il y a une chèvre derrière, pourquoi j'ai... Voilà, les synchronicités qui se posent alors que j'étais dans un blocage. Mais ça veut dire qu'il y a déjà, même si la fréquence est basse, vous pouvez quand même recevoir... Quoi, les messages vous en sont toujours donnés. Les messages vous sont toujours donnés. Mais il y a des tout petits moments où ça passe tout d'un coup et voilà, c'est pour ça que j'avais écouté ce livre audio. J'ai rien compris de cette histoire, franchement, j'ai rien compris, je trouvais cette histoire vraiment bizarre. Mais c'est pour me montrer qu'ils sont là. Mes guides sont là, l'univers est là pour communiquer avec moi. C'est à ce moment-là, apparemment, il y a un petit truc qui était ouvert. La fréquence était à un certain moment connectée pour un très court moment. Et puis après, ça a lâché. Et le soir, en posant mes images, ça revient. Et la connexion est là et je comprends. Vous voyez? Donc, vous voyez, tout ça, toutes ces images, hein, c'est vraiment, ça c'est de vous, les autocollants, tout ça c'est de vous. Vraiment, la plupart des images que j'ai utilisées, ça c'est d'Élise, j'ai vraiment beaucoup utilisé de cette caisse que je n'aurais très certainement pas utilisé si je les avais eues dans les enveloppes. Et c'est pour ça, voilà, c'est la raison pourquoi moi j'aime bien avoir les images dans ces caisses. Parce que dans les caisses, je vais prendre des images que je n'aurais pas spécialement au premier abord pensé à prendre. Mais c'est en feuilletant, en regardant dans mes caisses que je vois que, ah mais ça me parle, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais quand même le prendre, le mettre de côté. Peut-être que dans le processus, il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme aussi dans les autocollants. Après, j'ai commencé à coller des autocollants. J'ai pris... les autocollants, normalement, je les ai dans un grand tiroir aussi en vrac. Mais j'en ai, vous connaissez les petits blocs là de chez Action, voilà, qui sont sur le côté dans ma bibliothèque. Voilà, et ceux-là, je les ai laissés comme ça en bloc. Et hier soir, vraiment, la magie est en communication. J'étais en haute vibration, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se faisait, je comprenais des choses. Pendant la journée, il s'est passé un truc qui a fait clic, une grande surprise de l'univers qui m'aide à sortir d'un gros problème, qui me donne une réponse, vraiment une synchronicité incroyable que je vous raconterai très certainement un jour, mais pas aujourd'hui. Une énorme synchronicité, je me suis dit, waouh, ça c'est fou, parce que vraiment j'en ai parlé à personne. Il y a une personne qui m'appelle et qui me donne la réponse de quelque chose que j'ai pensé il y a quelques semaines, mais que j'ai pas continué à aller. Et maintenant, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça veut dire que, voilà, cette idée de
Je me pose, je reste calme. Je me suis donné, je me suis fait des affirmations que j'ai répétées plusieurs fois pour rester dans mon pouvoir, dans mon calme. On fait que ça a débloqué un petit truc qui a fait que l'univers tout d'un coup peut se reconnecter avec moi et me montrer la surprise, me montrer un cadeau, me montrer qu'ils sont encore là et qu'ils vont pouvoir s'occuper de ce problème, que j'ai pas besoin d'être toujours dans le contrôle de ce qui se passe, mais que je peux aussi être dans la foi et la confiance que l'univers va s'engager et le faire si je le laisse faire. Si je laisse l'univers faire, si je suis tout le temps crispée en disant non, 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 il faut que je contrôle le truc, bien sûr, ça va pas arriver. Il faut que je lâche prise. Qui est difficile, je sais, je l'avoue. Voilà. Mais en voilà. Et avec les stickers, la même chose. Je feuillette, je regarde ce qui est écrit. Et les choses qui me parlent, je les prends, je les colle. Et puis, arrivé vers la fin, j'arrive sur cette page et j'arrive sur ces deux petits enfants. Et tout d'un coup, ça a fait vraiment quelque chose en moi. Et je tourne la page d'avant. Et puis, je trouve ceci. Et donc, je vois ces deux enfants. Je vois ceci qui est pour moi, un cadeau pour moi avec une étoile. Et pour moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai été dans toutes mes émotions à ce moment-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je suis dans un tout autre truc. Je suis en train d'écrire sur toute autre chose. Mais il y a quelque chose qui est en train de se produire à ce moment-là. Parce que j'étais dans une vibration beaucoup plus haute. Et ça a décanté un truc que je ne m'attendais pas du tout. J'ai commencé à pleurer. En fait, c'est ce garçon-là qui m'a intriguée. Qui m'a vraiment fait stopper. Parce que j'avais l'impression que ça, c'était moi. Et il y avait ce garçon qui me regardait avec cette étoile. Comme un enfant qui est dans les étoiles. Je vous ai déjà, ici et là, parfois, de temps en temps, parlé que j'ai l'impression d'avoir perdu un jumeau. Un frère jumeau. Un frère, pas une sœur, mais un frère jumeau. Ça fait déjà des années et des années qu'il y a quelque chose qui fait quelque chose en moi. Et dans les derniers journaux, j'en ai ici et là déjà un peu raconté pour les personnes qui... Je crois plutôt que c'était dans les abonnements que j'ai raconté ça. Voilà, mais il y avait un truc et j'ai pas osé aller plus loin que ça. De m'informer plus loin que ça. Il y avait un truc qui faisait que j'avais peur de vraiment savoir la réponse. J'ose même pas aller vous demander à ma mère s'il y avait quelque chose. Je pense même que ma mère ne sait rien là-dessus. Mais c'est un sentiment que j'ai depuis déjà toute petite. Je disais déjà depuis toute petite. Je ne suis pas seule. Pour moi, c'est comme si j'avais un frère. Je vois toujours un frère à côté de moi, comme si j'avais un frère qui n'est pas là. Voilà. Et je vois cette image et tout d'un coup, ça fait clic et il y a quelque chose. Et tout d'un coup, il est là. Tout d'un coup, il est là. Et j'ai des frissons quand je vous raconte ça. Et après, je me rappelle et je me dis, attends, garçon. Et déjà là, j'étais intriguée quand j'ai choisi les images. Là, il y a un garçon. Et... là, de Josiane, il y a aussi un garçon. Et je crois que tous les deux sont bleus, si je me trompe pas. Non, il n'est pas bleu, mais le fond est bleu. Et donc, il y a du bleu. Du bleu et du jaune, tiens. Du bleu et du jaune, c'est là que je reconnais. Il y a du bleu et du jaune. Voilà. Et c'est là que je dis, mais attends, j'ai mis des garçons. Et déjà là, je me disais, pourquoi je mets... Voilà, il y a un garçon, mais ça, la page me parle, je le colle quand même. C'est pas une fille, mais je le colle. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je le colle. Donc, je l'ai collé. J'ai collé ces deux... J'ai mis ces deux pages dans mon journal. Et puis, étant tellement dans cette vibration haute où je remarque qu'il y a quelque chose qui se passe, tout d'un coup, en voyant cette image-là, il y a quelque chose qui se passe. Et je tombe en sanglots et je remarque que voilà, maintenant il est là. Il est là, il est vraiment là. Et je tombe vraiment dans une canalisation. Et je commence à écrire. Et il commence à me parler. Et ça explique tellement de choses. Ça explique tellement de choses. J'étais vraiment dans tous mes états hier soir. Et en fait, vraiment, faites attention à la date, à l'heure, au moment où vous l'écrivez. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là? Est-ce que vous avez de la musique ou est-ce qu'il y a des gens qui parlent dehors? Ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Arrêtez-vous à un certain moment et vous vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose. J'ai rapidement regardé quelle heure il est. Il était 22h32. J'ai écrit la date et je remarque qu'il y a plein de 2. Et le 2, pour moi, déjà depuis toujours, le 2, c'est mon chiffre préféré.
Le 2, il y a quelque chose avec le 2. Et c'est là qu'il commence à parler avec moi. Ben oui, tu aimes le 2. Ben pourquoi? Parce que nous sommes deux. Nous sommes deux. Et vraiment, j'étais vraiment dans tous mes états. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Vraiment en pleine canalisation. Parce qu'il était en train de me parler. Il était en train de me parler. Je ferme les yeux et je le vois. Et je vois qu'il est près de moi. Et vraiment, j'en pleure, j'en pleure. Et normalement, je ris parce que en fait, c'est pour moi un peu pour décompresser, pour pas vraiment aller dans ces émotions qui sont vraiment... Quand je sens que c'est difficile, j'ai la tendance à toujours rire pour lâcher la pression qui est en moi. Parce que très souvent, j'essaie de vraiment de me retenir par rapport à mes émotions. Et quand je vais dans les méditations, quand je vais dans les trucs, voilà, dans les voyages chamaniques, quand je vais dans... Il y a des gens qui arrivent très facilement à pleurer, à aller dans les émotions et à laisser s'exprimer ce qui se passe en eux. Et moi, je sais que j'ai vraiment du mal. Vraiment, j'ai vraiment du mal. Mais là, à ce moment-là, c'était vraiment super, super fort. Et j'ai passé encore exactement 2 heures. Il était minuit et demi quand j'ai arrêté. Minuit 32 quand j'ai arrêté. Et c'est là que vous voyez, regardez les chiffres. Parce que vous allez voir que vous allez être connecté. Le message commençait à 22h32. Je termine tout ça à minuit 32. Donc, entre avant et après minuit, la porte était ouverte. La porte était ouverte et je pouvais recevoir les messages. Les messages de mes guides, les messages de mon frère. Et à ça partant de temps en temps, même en écrivant la canalisation, je disais un peu dans ce doute. Mais est-ce que tu te l'imagines ou est-ce qu'il est vraiment là? Mais non, non, allez dans la confiance que quelle que soit la chose qui se passe en vous, allez en confiance qu'il y a une vérité dedans. Que vous recevez un message, que vous recevez un truc. Voilà, vous recevez un truc. Allez-y parce que plus vous allez y croire, plus vous allez être en foi qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, plus vous ouvrez les portes et vous allez recevoir encore plus de messages. Et les guides ont commencé à me parler et me dire ce que j'avais à faire. Et plein dans le processus de la déco, de l'écriture, et c'est là que j'écris ce qu'ils sont en train de me dire, de me faire comprendre. Et je comprends pourquoi la rune Ehwaz ne fonctionnait pas, pourquoi elle ne me parlait pas. Parce que les chevaux ne pouvaient pas courir, ils étaient complètement bloqués, ils ne bougeaient plus. Et là maintenant, j'ai commencé à les laisser courir. Et c'est super intéressant parce qu'en même temps, j'avais de la musique qui était en fond, que j'écoutais de YouTube avec voilà, de la musique inspiration instrumentale, voilà, un peu comme ça pour vraiment me détendre en fait. Et à ce moment-là, de regarder, de voir que ben justement, je suis dans... Les chevaux sont en train de courir, je regarde sur l'écran, et oui, qu'est-ce qu'il y avait comme image qui se montrait? Eh ben, des chevaux, tout un troupeau de chevaux qui courent au galop, après des images de iceberg, un faucon qui me... non, pas un faucon, un aigle qui me regarde droit dans les yeux, avec le titre de la chanson qui s'appelait, je sais plus, un truc guérison machin, mais tout, je vous dis, tout est connecté. Pourquoi cette musique à ce moment-là, avec ces images, et moi qui suis plein dans ce truc, ah, maintenant, les chevaux, ils sont libres, la canalisation qui me vient. Je l'ai écrit, bon, j'avais même pas vu de quoi il s'agissait parce que mon portable était plus loin et que je regardais même pas ce qu'il y avait comme image. À ce moment-là, je lève la tête, je regarde et il y a les chevaux qui courent. Tout est connecté, tout est vibration. Comme ces images-là aussi, que j'avais sorties tout au début de la soirée, je les ai sorties. J'avais aucune idée pourquoi je les ai sorties. Mais au fil de la soirée, au fil des réponses qu'on me donne, de la canalisation qu'on me donne, eh ben je sais pourquoi je les ai choisies ces images, pourquoi elles ont voulu se poser, pourquoi elles sont là. Parce que ça a à voir avec la chose à comprendre, la chose à apprendre, la chose à assimiler. Voilà, en vous donnant comme conseil que vraiment n'allez pas trop dans disons, pour moi en tout cas, pour moi, rangement chaotique est pour moi la meilleure façon pour aller en connexion avec les réponses qui vont pouvoir m'être données. Par exemple, une image, celle-ci par exemple, là, qui a l'air vraiment bizarre, disons cette image-là,
Au premier abord, on pourrait dire, mais elle est vraiment bizarre. Bon, comme celle-ci aussi. Hein. Mais si vous êtes en train de feuilleter et tout d'un coup, elle vous parle et vous ne savez vraiment pas vraiment pourquoi, mais elle vous parle, sortez-la, mettez-la sur votre bureau, choisissez d'autres images et regardez ce qui se passe dans le processus pendant que vous collez vos images, pendant que vous écrivez, qu'est-ce qui se passe. Parce que, avec très grande probabilité, si votre fréquence va en connexion avec l'univers, cette image aura une raison pourquoi elle s'est posée sur votre bureau. Voilà. Même si au premier abord, vous allez dire, mais qu'est-ce que je prends là? Qu'est-ce que c'est que ce fouillis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est aussi comme ça que je fais ces pages de collage intuitif. Je choisis dans ma caisse voilà, un certain tas d'images. Voilà, je prends tout ça. Voilà, je prends tout ça. Je regarde ce qui pourrait me parler et je prends vraiment que ce qui me parle. Voilà, fini. J'ai pris les images qui me parlent. Et après, je commence à coller. Avec cette idée de, ok, je fais par rapport à mon intuition. Si elle me dit oui, pose ça ici, je le pose là. Si elle me dit non, pose ça autrement, je le pose. Sans réfléchir, sans aller dans le mental, mais c'est moche ce que je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que quand j'ai fait cette double page, c'était vraiment un truc, je me suis dit, ok, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut me dire, j'ai aucune idée pourquoi je fais ça, pourquoi je laisse aussi des espaces blancs, je ne comprends pas, mais bon, on va laisser, ok. Mon intuition m'a dit de faire ça. Mais après, les réponses vont venir. Et juste après, les réponses sont venues. Je n'ai même pas encore écrit dessus. Peut-être que je vais même pas écrire dessus. Parce que parfois, je me dis, il y a une raison pourquoi j'ai pas le besoin d'écrire. Parce que peut-être que le message suffisait pour que je pose les images, pour que j'ai eu l'expérience de cette synchronisation, de cette synchronicité qui s'est produite. Peut-être que j'ai pas toujours besoin d'aller dans les détails, d'écrire la chose. Mais après... Je reprends même des images que j'avais prises, que j'avais que j'avais utilisées dans le collage pour les réutiliser pour montrer la synchronicité qui s'est produite juste après, où je me suis dit waouh, et ça c'est de la magie. Quand les synchronicités se produisent peu de temps après, ou plusieurs temps, ou même si ça dure un peu plus longtemps, hein, mais quand les synchronicités se posent après, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez faite, mais en fait, c'est parce que votre inconscient, l'univers, vos guides vous donnent déjà une direction où est la réponse. C'est aussi comme ça que je fais mes couvertures de Fobonichi, de journaux. C'est comme ça que je le fais. Et regardez, mon Fobonichi du mois de février. Et ça, c'est un bon exemple. Mon Fobonichi du mois de février. Je l'ai fait, je crois, la couverture, je l'ai fait... novembre-décembre, octobre, novembre-décembre, un truc comme ça. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai cette couverture. Donc, aucune idée de ce qui va se passer en février. J'ai mis ce personnage qui est en train de se balancer sur cette corde. J'ai écrit prendre de la hauteur, découvrir autrement. J'ai ces oiseaux qui passent à travers ces fenêtres, hein, à peu près, voilà, ces fenêtres. J'ai aucune idée pourquoi j'avais fait ça. Mais maintenant, par rapport à ce que j'ai vécu hier, prends de la hauteur, prends de la hauteur, la rune éoise, monte sur le cheval, prends de la hauteur pour que tu vois la chose de façon beaucoup plus objective, pour que tu regardes autrement, une autre perspective pour comprendre les choses. Et bien regardez, voilà, synchronicité. Je ne savais pas qu'en février, il y aura quelque chose dans ce genre qui allait se passer. Mais je l'ai fait il y a plusieurs mois et la synchronicité se pose maintenant. Parce que je me suis laissé guider en collant les images. Voilà. Donc, voilà, je vous ai donné plus voilà, je suis allée plus dans ce que... Bon, c'est pas grave. En fait, je voulais vous expliquer comment je trie. Vous avez vu, vraiment un tri complètement chaotique chez moi. Pour une raison bien spéciale, c'est que comme ça, j'arrive plus facilement à aller en connexion avec l'univers pour qu'il puisse me donner les messages, pour que mon journal devienne magique, pour que je puisse reconnaître par rapport aux images et à ce que j'écris, les liens qui se mettent en place. Voilà, je suis pas allée trop dans les... Oui, voilà. Tout ça, je vous le raconterai. Ça, c'est sûr et certain que je vous raconterai ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Pourquoi du lynx au blocage, voilà. À ce frère jumeau, j'arrive au truc... voilà, voilà. J'arrive à tout ça. Je vous le raconterai
pas pour aujourd'hui, mais pour vous montrer que vous voyez des images qui veulent rien vous dire au premier abord, mais qui vous parlent et qui vous disent oui. Prenez-les, posez-les et laissez-vous guider, laissez voir ce qui se passe quand vous êtes dans le processus. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, résultat final, pas de triage. Je trie pas, pratiquement pas, rien que pour le Fotobonichi, je les mets dans les portfolios, mais sinon je fais en vrac parce que rien que de chercher les images, c'est déjà aller dans la détente. C'est déjà aller, je me calme, je me pose, je regarde les images et je vois ce qui me parle. Et c'est là que le processus commence déjà pour aller en connexion, pour aller après dans son journal, pour pouvoir poser les images, les placer, les coller et après commencer à écrire. Voilà, avec ça, j'espère que cela vous a inspiré, que ça vous a donné des idées, des astuces et que voilà, en fait c'est quand même une vidéo comment recevoir les messages, n'est-ce pas? Bon, c'était même pas mon intention, mais vous voyez, c'est toujours comme ça chez moi. C'est toujours très intuitif ce que je fais aussi pendant la vidéo. Donc voilà. Avec ça, j'espère que cela vous a inspiré. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Et puis si ça vous intéresse, regardez sur mon site emiliavouma.podia.com. Là, il y a mon site avec la communauté des étoiles en couleur qui est pas très active, je l'avoue. Je préfère me concentrer sur les abonnements qui sont payants pour les personnes qui payent. Et puis, aller sur YouTube que d'aller dans la communauté gratuite parce que je n'ai pas le temps. Voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder ce qu'il y a comme... voilà, ce que je vous offre comme PDF, comme vidéo. Je vais plus dans les détails de ce qui est dans mon journal, de ce qui est dans le moment présent, là, maintenant. Des histoires comme celle-ci, je les raconte dans les vidéos pendant, voilà, dans les abonnements. Je vais plus dans les détails. Vous les aurez aussi après sur YouTube, éventuellement, pas autant dans les détails. Et c'est possible que ça vienne seulement dans 6 mois ou dans 1 an après, quoi. Vraiment beaucoup plus tard. Vraiment dans les abonnements, c'est au moment. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Plutôt dans ce genre, ou alors même des exercices et des trucs dans ce genre. Voilà, allez, j'arrête avec ça. Une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.